Hello, my old friend. L'âge des personnages dans Game of Thrones est un grand débat depuis le début de la série, car il diffère considérablement des livres de George W. R. Martin. Dans cette idée, voici l'âge des personnages dans la série et les livres, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. Comme dans la plupart des séries, les acteurs vieillissent plus vite que les personnages, beaucoup étant finalement beaucoup plus âgés que leurs personnages à la fin de la série, et cela a été particulièrement évident dans le cas des acteurs adolescents. Bien que, loin d'être le plus gros problème rencontré par les dernières saisons de Game of Thrones, ce phénomène a créé une certaine confusion et incohérence quant à l'âge des personnages. Les questions entourant l'âge des personnages ont été encore compliquées par certains favoris des fans dont l'âge variait considérablement par rapport à leur homologue du livre original. Bien qu'il s'agisse d'une histoire fantastique, le monde de Game of Thrones s'inspire fortement de l'histoire du XVe siècle, et c'était une époque où les gens se mariaient, se battaient, se reproduisaient et mouraient beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui. À la fin, il était difficile de déterminer quel âge était censé avoir chacun des personnages principaux, et comment ils se comparaient à leur homologue des livres. Lorsqu'il est présenté pour la première fois comme un fils adoptif de la famille Stark, il a à peu près le même âge que Jon et Robb, ce qui fait que Theon Greyjoy a 16 ou 17 ans. Theon a 24 ans lorsqu'il meurt lors de la bataille de Winterfell. L'acteur Alfie Allen avait près de 10 ans de plus lorsqu'il a débuté dans la série à l'âge de 25 ans. Dans les livres de George W. R. Martin, Theon Greyjoy est en fait plus âgé que son homologue à l'écran, puisqu'il commence A Song of Ice and Fire vers 18 ou 19 ans. Cette rare différence d'âge est en fait bénéfique dans la série, car le plus jeune âge de Theon dans les premières saisons alimente ses tentatives mal avisées de faire ses preuves en tant qu'homme et guerrier. Jorah Mormont est un des rares cas dans lesquels les âges du personnage dans la série et dans le livre s'alignent. Lorsque Jorah rejoint les services de Daenerys dans la première saison de la série, ainsi qu'au début des livres, c'est un guerrier aguerri à 44 ans. Compte tenu de l'époque où il a vécu à Westeros et de ses années en tant que vendeur à Essos, son âge suggère une vie médiocre déjà vécue, tout en rendant son amour pour Daenerys un peu plus inconfortable. L'acteur Ian Glenn avait 50 ans au début de la série, ce qui ajoute à la sensation plus grisonnante de Jorah, tout en étant capable de jouer de manière convaincante un homme beaucoup plus jeune. Grâce à son apparence irrégulière et ses cicatrices sur le visage, les fans pourraient être surpris d'apprendre que Sandor Clegane, alias le Limier, n'a que 35 ans environ au début de la série, et atteint environ 42 ans au cours de l'histoire. Son frère Gregor Clegane, alias la Montagne, a 5 ans de plus que son frère, ayant débuté la série à environ 40 ans. Dans les livres, le Limier est censé avoir environ 27 ou 28 ans, tandis que la Montagne a 35 ans. Curieusement, Rory McKen, qui joue Sandor, a environ 20 ans de plus que Abjor Julius Bonchon, qui a joué Gregor à partir de la saison 4, lorsqu'il est censé être son jeune frère. Heureusement, le physique imposant de Bjornsson reflète assez bien la dynamique de l'âge. Margaery Tyrell est introduite dans la saison 2, mais c'est dans la saison 3 qu'elle commence à s'imposer comme une joueuse intelligente et une redoutable adversaire pour Cersei Lannister. Margaery est représentée comme ayant 18 ans dans la série lorsqu'elle est présentée, ce qui ajoute à la menace que Cersei ressent de la part de la jeune reine potentielle. L'actrice Natalie Dormer avait plus de 10 ans de plus que son personnage lorsqu'elle a assumé le rôle à l'âge de 29 ans. L'homologue du livre de Margaery n'a que 14 ans lorsqu'elle est présentée. Cependant, les livres ne sont pas non plus aussi efficaces pour la décrire comme un véritable cerveau politique et, par conséquent, l'âge plus avancé de la série correspond mieux à cette représentation. L'intérêt de pétir Littlefinger Baelish en tant que personnage est que personne ne peut jamais vraiment dire quand l'homme dit la vérité, et cela s'étend à son propre âge. Littlefinger fait référence à son enfance, mais il est difficile de dire s'il ne fait que filer une histoire pour gagner les faveurs des autres. Baelish a 29 ans dans les romans, mais Littlefinger a 36 ans dans la série, encore plus jeune que Catelyn Stark, la femme qu'il a toujours aimée. L'acteur Aidan Gillen avait 43 ans lorsqu'il a accédé au rôle. L'augmentation de l'âge ajoute à la fois à la nature sinistre de Littlefinger et au caractère effrayant de sa relation avec Sansa. Davos, ou le chevalier oignon, est l'un des personnages les plus précis en termes d'acteur qui le joue. Une rare combinaison de sagesse et de moralité, Sir Davos a 49 ans lorsqu'il est pour la première fois le bras droit de Stannis Baratheon et 56 ans lorsqu'il est maître des navires du roi Bran. L'âge du chevalier reflète étroitement celui de l'acteur Liam Cunningham, qui avait 51 ans lorsqu'il a rejoint Game of Thrones lors de la deuxième saison. Cependant, en ce qui concerne l'âge du livre, Davos est en fait l'un des personnages avec un gros écart. Davos a 37 ans dans les romans, mais l'âge de Cunningham apporte au personnage un aspect las du monde mais expérimenté. Et ces qualités fonctionnent particulièrement lorsque Davos devient le conseiller le plus proche de Jon.
Malgré la façon dont Jon Snow s'occupe souvent de lui comme un jeune frère, Samwell Tarly est en fait l'un des personnages qui est plus âgé que Jon. Sam commence Game of Thrones à l'aube de l'âge adulte à 17 ans et finit vers 25 ans aux derniers épisodes. John Bradley, l'acteur derrière Samwell, a 5 ans de plus que son personnage dans Westeros, mais la différence est à peine perceptible. Les livres donnent à Jon et Sam le même âge, à 14 ans, au début de l'histoire, mais la série est toujours capable de maintenir ce sentiment qu'ils sont pères. L'âge de la plupart des personnages peut au moins être deviné approximativement, et les autres ont tendance à être des êtres magiques avec une durée de vie inhumaine. Varys, en termes d'âge des personnages, est une bizarrerie dans les deux cas, et il est presque impossible de déterminer l'âge du mystérieux eunuque. Le seul indice sur l'âge de Varys est celui de l'acteur Cornette Hill, qui avait 47 ans lorsqu'il a commencé à incarner le personnage. Étant donné à quel point Varys est énigmatique et secret, il est normal que le personnage aime laisser les gens deviner s'il est un homme plus âgé et plus sage ou un plus jeune et plus rapide. Brienne de Tarth représente l'un des plus grands sauts d'âge dans le livre et la série, la version originale de l'âge du personnage étant de 17 ans au début de l'histoire. Cela signifie que, bien qu'elle soit l'une des plus grandes combattantes de Westeros, Brienne n'est même pas son apogée physique dans le récit de Martin. Dans Game of Thrones, l'âge de Brienne se rapproche de celui de Gwendoline Christie, qui avait 34 ans lorsqu'elle a rejoint la saison 2. Brienne a 32 ans lors de sa première apparition et 39 ans à la bataille de Winterfell. Bien que le plus jeune âge du livre fasse d'elle une guerrière vraiment impressionnante, Brienne, plus âgée et plus compétente, fonctionne très bien pour la série. La plupart des spectateurs donneraient probablement à Mélisandre environ 40 ans, jusqu'à ce qu'elle enlève son collier bien sûr. En ce qui concerne l'âge des personnages, comme Varys, l'âge de Mélisandre est délibérément vague afin de maintenir l'aura de mystère qui entoure le personnage. Mais l'actrice Carice Van Houten a confirmé que la sorcière rouge a plus de 100 ans. Les showrunners sont allés encore plus loin en affirmant qu'elle existe depuis plusieurs siècles. Des détails plus spécifiques sur le régime anti-âge de Mélisandre n'ont pas encore été découverts, mais elle est probablement le personnage le plus âgé de la série, à l'exception bien sûr du Roi de la Nuit. Le Roi de la Nuit est l'antagoniste ultime et le méchant de toute la série. Créé par les enfants de la forêt pendant les guerres des premiers hommes, le Roi de la Nuit était considéré comme l'un des premiers lords commandants de la garde de nuit avant d'être transformé. Depuis qu'il est né à l'ère des héros, le Roi de la Nuit est le plus ancien des personnages, âgé d'environ 10 000 ans et était probablement immortel. La fille unique de Stannis Baratheon, Shireen Baratheon, a connu une mort prématurée horrible, et c'est probablement la plus tragique de tous les personnages. Introduite pour la première fois dans la saison 3, Shireen meurt alors qu'elle n'a que 9 ans. La mort choquante de Shireen dans la saison 5 a vu Mélisandre demander un sacrifice au Seigneur de la Lumière. Ivre d'ambition, Stannis propose de brûler vive sa propre fille. C'est une fin cruelle pour l'un des plus jeunes personnages, quelque chose que le public n'oubliera jamais. Shireen est en fait plus âgée dans les livres à l'âge de 11 ans, mais cela ne diminuera probablement pas l'impact d'une mort une fois qu'elle sera couverte dans les livres ultérieurs. Bien que Stannis Baratheon ait été un leader rigide et efficace, le meurtre de sa fille Shireen a instantanément fait de lui l'un des personnages les plus méprisés de la série. Il est intéressant de considérer comment la perception de lui pourrait changer en fonction de son âge prévu. Stannis est représenté comme ayant 40 ans lorsqu'il est présenté dans la deuxième saison de la série, tandis que l'acteur Stephen Dillon était considérablement plus âgé, 55 ans. Étant donné qu'il est tué par Brienne dans la saison 5, il pourrait avoir entre 43 et 45 ans à ce moment-là. Cependant, il est un homme plus jeune dans la série, âgé de 33 ans, mais c'est un autre exemple d'une version plus âgée du personnage qui constitue la voie la plus efficace pour une série. Khal Drogo était l'un des rares personnages à ne pas avoir changé d'âge. Le chef de la tribu Dothraki, Khal Drogo, est censé avoir environ 30 ans dans A Song of Ice and Fire et a été représenté comme tel. Dans les romans, Daenerys est censé avoir 14 ans lorsqu'il se marie. Vraisemblablement, Dany a vieilli dans la série pour rendre ce couple plus acceptable. Depuis que Drogo est décédé au cours de la saison 1, il avait le même âge lors de sa mort du début de la série. Jason Momoa jouait le leader Dothraki et avait à peu près le même âge que son personnage, soit 32 ans lors de la première saison. Daario Naharis est un vendeur qui s'aligne sur Daenerys, devenant son conseiller, son exécuteur et, à un moment donné, son amant. Naharis était censé avoir 30 ans dans les livres, mais il était âgé d'environ 37 ans pour la saison 3 lors de sa première apparition. Au moment où il reste à la tête de Myrine au nom de Daenerys dans la saison 7, il a environ 41 ans. Aed Skren, qui incarnait Naharis dans la saison 3, avait 30 ans lorsqu'il a incarné le personnage. À son tour, Michelle Huisman, qui a succédé à Naharis à partir de la saison 4, avait 33 ans lorsque la saison 4 est sortie. Le plus jeune âge des enfants Stark est peut-être mieux ressenti avec le personnage de Robb Stark. Alors que tous les Stark sont obligés de grandir rapidement après la mort de leur père, Robb n'est censé avoir que 16 ans lorsqu'il dirige les armées du Nord et se consolide en tant que brillant commandant de combat.
Plus choquant encore, Robb n'a que 14 ans dans les livres. À 25 ans au début de l'émission, Richard Madden était plus convaincant en tant que chef militaire. Cependant, penser à quel point Robb était jeune lorsqu'il est mort lors des noces pourpres rend la situation encore plus déchirante. L'âge des enfants Stark constitue l'une des différences d'âge les plus notables de la série. Comme c'est souvent le cas dans les émissions télévisées mettant en vedette des jeunes enfants, comme Stranger Things, les jeunes acteurs semblent vite beaucoup trop vieux pour jouer leurs soi-disant jeunes personnages. Cependant, bien que difficile à ignorer, le vieillissement n'a pas eu d'impact trop grave sur les jeunes enfants Stark. Sansa a 13 ans au début de la série et 20 ans à la fin, tandis que Sophie Turner est passée de 15 à 23 ans au cours de la production. Arya Stark a 11 ans au début de la série et 18 ans à la fin, Maisie Williams passant de 14 à 22 ans. Bran a 1 an de moins qu'Arya, ce qui signifie qu'il devient roi à 17 ans, tandis que l'acteur était le plus jeune des trois, seulement 12 ans au début de la série et 20 ans à la fin. Ces âges diffèrent tous de ceux de leur homologue du livre, puisque Sansa avait 11 ans, Arya 9 et Bran 7. Bien que ces âges plus jeunes donnent aux personnages un plus grand sentiment d'innocence qui se brise progressivement, compte tenu de ce que chacun de ces trois personnages traverse au cours de la série, le fait qu'ils semblent beaucoup plus âgés à la fin semble approprié. En tant que jumeaux Lannister, Jaime et Cersei ont tous deux 36 ans au début, atteignant 43 ans lors de la dernière saison lorsqu'ils meurent ensemble sous le Donjon Rouge. L'âge de Jaime et Cersei est parmi les moins problématiques des personnages, Lena Headey n'ayant que 2 ans de plus que son personnage, tandis que Nicolas Coster-Waldau avait 41 ans au début de la série et 49 ans lors de la dernière saison. Les homologues du livre des jumeaux Lannister étaient plusieurs années plus jeunes, à l'âge de 31 ans, lorsque l'histoire a commencé. Fait intéressant, le livre parle davantage de leur âge avancé que la série, Cersei étant obsédée par sa beauté fanée et Jaime réalisant qu'il n'est plus le guerrier qu'il était autrefois. Tommen Baratheon n'est Baratheon que de nom, car il est techniquement le fils illégitime de Jaime et Cersei Lannister. Tommen a l'un des arcs les plus tristes, devenant roi très jeune, puis se suicidant après que sa femme Marguerite Tyrell ait été tuée par sa mère. Dans les livres, il n'a que 8 ans lorsqu'il devient roi et se marie avec Marguerite. Dans la série, il commence à 8 ans, puis Tommen se suicide à 14 ans. L'âge de Dean Charles Chapman n'était pas si éloigné de celui de son personnage, puisqu'il avait 16 ans lors du tournage. Tommen a 6 ans dans les livres et son jeune âge est mentionné à plusieurs reprises lorsqu'il devient roi, car il est décrit comme s'ennuyant et pleurant lorsqu'il est sur le trône de fer. Même avec Ned et Catelyn Stark ayant vieilli par rapport à l'âge de leur personnage original, les producteurs ont quand même embauché des personnages légèrement plus âgés, peut-être pour amplifier les qualités parentales déterminantes de duo. Ned Stark a 34 ans dans les livres, mais Sean Ben avait plus de 50 ans lorsqu'il a incarné le personnage dans la saison 1. Pour expliquer cela, Ned Stark est censé avoir 41 ans dans la série. L'âge de Catelyn est connu pour être proche de celui de Ned, puisqu'elle a 33 ans dans le premier livre, tandis que la série garde également leur âge proche, et dans la série, Catelyn a 40 ans. Puisque Michelle Fairley est plus jeune que Sean Bean, son âge représente fidèlement son personnage puisqu'elle avait 48 ans au début de la série. Il s'agit probablement de l'exemple le plus efficace de personnage vieillissant dans la série. Bien que Ned et Catelyn soient des personnages forts et stoïques dans les livres, il est difficile d'imaginer que les personnages aient autant d'impact que Bean et Fairley l'ont fait s'ils étaient plus jeunes. Sans doute l'un des meilleurs méchants, Joffrey est étonnamment jeune pour un fauteur de troubles aussi sournois dans les livres de Martin, à peine 12 ans. À l'écran, Joffrey est un peu plus âgé, commençant la saison 1 à 16 ans et mourant vers 20 ans. Comme les autres jeunes acteurs, Jack Gleeson avait quelques années de plus que Joffrey lorsqu'il a incarné le rôle. Contrairement aux enfants Stark et à l'énigme de l'âge d'Arya Stark, la personnalité gâtée et l'immaturité de Joffrey peuvent amener les téléspectateurs à croire que le personnage est en réalité plus jeune que prévu. Le plus jeune âge du livre rend le comportement sadique de Joffrey plus inquiétant tout en lui donnant plus de sympathie lorsqu'il meurt si jeune. L'âge de Tyrion est l'un des plus déroutants parmi les personnages, car il est confirmé qu'il est le plus jeune des enfants Lannister. Mais Peter Dinklage est plus âgé que les deux autres acteurs. Dans la série, il est représenté comme ayant 32 ans au début et près de 40 ans vers la fin. En revanche, Peter Dinklage avait 42 ans au début de la série et 50 à la fin. Pour compliquer encore davantage l'âge de Tyrion, son homologue du livre a 24 ans au début de l'histoire, ce qui constitue l'une des différences d'âge les plus importantes. Cependant, la stature plus âgée de Dinklage donne à Tyrion un sentiment d'expérience et de sagesse. Commençant sa quête vers la virilité en rejoignant la garde de nuit, Jon Snow a 16 ans lorsque Game of Thrones commence. Environ 7 ans s'écoulent au cours de la série, ce qui signifie que Jon aurait la vingtaine au moment du final de la série, tandis qu'Harrington avait 33 ans à la fin de la série. Avec l'âge de Harrington et les nombreuses expériences auxquelles Jon Snow a été confronté au cours de la série, notamment la mort et la résurrection, il semblait plus âgé. Jon a en effet l'une des plus petites différences d'âge par rapport au livre, puisqu'il a 14 ans au début de l'histoire. Cependant, même cette petite différence aide à accepter l'attitude irritable de Jon au cours des premières saisons.
L'âge relatif de Daenerys Targaryen reflète étroitement celui de Jon Snow. Bien qu'elle ait 13 ans dans les romans lorsqu'elle est mariée à Khal Drogo, la série a à juste titre vu le caractère problématique de la représentation d'une si jeune personnage dans des situations au début des saisons. Elle avait 16 ans dans la série, ce qui n'enlève à rien l'impact de son voyage. Daenerys aurait alors 23 ans lorsqu'elle sera tuée par Jon Snow dans le final et que son corps sera emporté par Drogon. Cependant, son plus jeune âge aurait pu rendre son obscurité ultérieure plus tragique. Comme sa co-vedette Kit Harington, Emilia Clarke avait 25 ans lorsque Game of Thrones a débuté et 33 ans à la fin de la série. Voilà, je pense que j'ai bien regroupé l'âge des personnages dans cette vidéo. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Bara the Irish.